Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Alors avant toute chose, je souhaite vous remercier pour vos likes, vos abonnements et vos partages, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle va pouvoir continuer à exister. Donc merci encore. Donc là je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 mai. Et ça va être pour les 12 signes astrologiques. Donc vous pourrez aller consulter votre signe directement sur la page de description grâce au chapitrage. Et vous pouvez également aller consulter les shorts pour tout ce qui est sentimental pour la semaine du 5 au 11 mai également. Donc là, je vais passer au signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 mai. Donc on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine, le partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres, surmontez les obstacles en travaillant ensemble, touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Donc là, pour la semaine, on vous dit bien de travailler en équipe, une énergie plutôt de solidarité d'équipe, de travail avec d'autres personnes. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quels sont les messages qui vous attendent donc pour les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mai. Donc gardez bien à l'esprit quand même que ça reste un tirage général et qu'évidemment que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez. Alors pour le taureau, pour la semaine du 5 au 11 mai, s'il vous plaît. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, on a le 5 de coupe, le 6 d'épée, le 7 de coupe, le 2 d'épée et le magicien. Donc là, apparemment, vous avez des regrets, vous êtes plutôt triste vis-à-vis d'une perte, vis-à-vis d'un manque, puisqu'avec le 5 de coupe, on voit bien qu'il y a 3 coupes renversées, mais qu'il y en a encore 2 autres. Donc, il ne faut pas perdre espoir, il y a toujours des solutions dans la vie. En tout cas, vous êtes quand même un peu désespéré suite à une perte, peut-être vis-à-vis du passé. Ou une insatisfaction que vous allez rencontrer. Mais on vous dit bien que vous allez avoir plusieurs possibilités et que vous allez pouvoir faire un choix. Donc après, vous l'adaptez, c'est un tirage général, ça peut être au niveau relationnel comme professionnel. Mais en tout cas, avec le 7 de coupe, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous pourrez faire un choix tout en prenant une décision. On vous dit bien qu'il va falloir prendre une décision et que vous avez en plus tous les outils en main pour réussir. Et du coup, on vous dit bien que vous allez quand même quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Voilà. Et c'est peut-être vis-à-vis peut-être du passé ou d'une situation, d'une perte, d'un manque que vous ressentez. En tout cas, vous allez partir vers autre chose. On vous dit que vous avez d'autres possibilités, qu'il va falloir faire un choix. Et qu'en plus, vous avez tous les outils en main pour réussir et aller de l'avant dans votre vie. Après, vous l'adaptez. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Voilà. Donc, ça serait ça le message pour vous. Allez vers autre chose. Et vous avez tous les outils en main pour réussir. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Et c'est pour les taureaux, s'il vous plaît. La protection. Conservez ce que vous avez. Économisez un peu. Voilà. Très bon conseil. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Bonjour au signe de la Vierge. Donc je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 5 au 11 mai. Tout d'abord, on va voir quelle est l'énergie principale qui vous attend pour la semaine du 5 au 11 mai. C'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. L'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc là, c'est une énergie d'action qui vous attend pour la semaine. Donc après, vous l'adaptez, ça peut être dans différents domaines, professionnels, relationnels ou sentimentaux. Mais en tout cas, il y a bien une énergie qui va vous pousser eh bien, à agir. Donc on va voir quels sont les autres messages pour vous pour la semaine du 5 au 11 mai. Avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, on va découvrir les cartes. Moi, j'ai le 2 de bâton, j'ai le soleil. J'ai la lune, j'ai le 3 de bâton et j'ai le 4 de bâton. Donc là, oui, j'ai plusieurs cartes de mouvement. Donc ça rejoint bien l'énergie principale du début qui vous dit qu'il va falloir bien passer à l'action. J'ai bien 3 cartes de mouvement ici. Donc là, on vous dit que pour atteindre votre objectif, que vous y êtes presque, eh bien, il faut quand même prendre un certain temps pour réfléchir, pour prendre des décisions vis-à-vis d'un certain objectif que vous souhaitez atteindre. Et que malgré peut-être certains doutes et incertitudes eh bien, que vous avez encore, eh bien, on vous dit bien que ça va être plutôt positif, ça va très très bien se passer, vous allez y arriver, puisque moi j'ai la carte du soleil, donc une évolution très positive, et qu'en plus, vous allez fêter par la suite, eh bien, votre réussite. Ça va être une réussite, puisque moi j'ai quand même la carte du 4 de bâton, donc une carte quand même de stabilité et de réussite, vous allez fêter ça. Donc, vous allez atteindre votre objectif en prenant le temps quand même d'y réfléchir tranquillement. Et malgré quelques doutes et incertitudes eh bien, qui persistent encore, eh bien, ça va très bien se passer. Vous allez atteindre votre objectif. Voilà. Donc, c'est le message qu'on souhaite vous passer. Et je vais conclure cette guidance générale par un dernier message. L'absence, ce qui n'est pas là, est la clé à méditer. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc là, je vais vous faire la guidance générale. Pour la semaine, eh bien, du 5 au 11 mai, on va commencer par l'énergie principale eh bien, qui vous attend. La quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Donc là, c'est une carte de mouvement, d'énergie, une énergie de mouvement qui vous attend pour la semaine. Passez à l'action. Donc, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière, quels autres messages on a pour vous pour la semaine. Donc, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Donc, pour les Capricornes... Alors, on va découvrir les cartes. Le 9 d'épée, le page de coupe, le 10 de pentacle, le 7 d'épée et le 3 de bâton. Donc là, il y a une carte donc de recommencement, donc dans différents domaines.
il y a des recommencements. Moi, j'ai le page de coupe. Donc, lui c'est vraiment un nouveau départ, un recommencement dans différents domaines. Après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Il y a des nouveaux départs. Peut-être parce que vous ressentez un peu de tristesse. Avec le 9 d'épée, vous êtes un peu triste, vous êtes un peu désespéré, alors qu'il y a quand même toujours des solutions à une problématique. Et peut-être également parce que vous ressentez une certaine méfiance par rapport à telle ou telle situation que vous rencontrez. Peut-être par rapport à des mensonges, des cachotteries. En tout cas, j'ai le 7 d'épée qui nous dit qu'il y a quand même un peu de méfiance. Mais avec un nouveau départ dans tel ou tel domaine de votre vie, eh bien, vous allez quand même atteindre votre objectif avec le 3 d'épée. Vous allez quand même aller de l'avant dans votre vie, vous allez atteindre la réussite et vous aurez une certaine stabilité au niveau de votre foyer avec une stabilité, une abondance matérielle et financière. Et du coup, en entreprenant eh bien, de nouvelles actions, en recommençant dans tel ou tel domaine de votre vie, eh bien, ça vous permettra d'atteindre votre objectif. Puisque actuellement, eh bien, je vois un petit peu de tristesse, vous êtes un peu triste, un peu désespéré. Et vous ressentez aussi de la méfiance. Donc, il faut un nouveau départ dans tel ou tel domaine. Après, vous l'adaptez. C'est un tirage général. Du coup, vous l'adaptez et au final, vous allez quand même atteindre eh bien, ce que vous souhaitez. Voilà. Mais en entreprenant des actions. Donc, c'est ce qu'on a vu avec l'énergie principale. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Donc, c'est vraiment ça, une énergie d'action pour vous pour la semaine. Donc, je vais terminer cette guidance générale par un dernier message. Force d'âme, soyez courageux, épuisez au fond de vous-même. Voilà, donc là on vous dit bien d'être courageux pour peut-être recommencer à zéro et puis aller vers votre objectif. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous les béliers, donc là je vais vous faire la guidance générale bien, pour la semaine du 5 au 11 mai. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend donc pour le bélier. Quelle est l'énergie principale? La destinée. Reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Très belle carte, la destinée. Donc, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, quel message vous attendent? Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine eh bien, du 5 au 11 mai? Quel est le message qu'on souhaite passer aux béliers, s'il vous plaît, pour les béliers? Alors, on va découvrir les cartes. Le 4 de bâton, le hiérophante, l'as de bâton, la tour, le 7 de bâton. Donc là, on a énormément de bâtons, donc de mouvements, de changements. Ouais, là, c'est vraiment une énergie de mouvement, de changement pour vous pour la semaine. Puisque là, déjà, j'ai la carte de la tour. Donc là, il y a bien une énergie de changement. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin pour autre chose, une transformation peut-être. Vis-à-vis, eh bien, je vois d'une problématique ici avec le 7 de bâton. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. C'est un tirage général.
Donc après, vous l'adaptez eh bien à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec le 7 de bâton, vous devez vous défendre par rapport à telle ou telle situation que vous allez rencontrer. Il va falloir se défendre, peut-être se justifier par rapport à telle ou telle chose. Et je vois quand même qu'il y a une énergie positive qui va vous pousser à avancer. Avec l'as de bâton, c'est une énergie très positive hein, qui va vous pousser à avancer vers la réussite. Peut-être en demandant, eh bien, peut-être de l'aide. Parce que moi, j'ai le hiérophante. Donc, peut-être en procédant donc à une introspection, peut-être à une grosse réflexion vis-à-vis de cette problématique que vous allez rencontrer et peut-être en demandant de l'aide, peut-être quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous soutenir. Et au final, vous aurez quand même une certaine stabilité puisque moi j'ai le 4 de bâton qui symbolise la stabilité. Donc vous allez résoudre cette problématique que vous allez rencontrer. Voilà, donc ça serait ça l'énergie pour vous pour la semaine. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et n'oubliez pas quand même que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne pourra pas correspondre à la vie de tout le monde. Donc pour terminer cette guidance, je vais prendre un dernier message s'il vous plaît pour le signe des béliers. Le silence. Écoutez davantage et restez silencieux. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous les lions, donc je vais vous faire la guidance pour la semaine eh bien, du 5 au 11 mai. On va commencer par l'énergie principale qui vous attend eh bien, pour la semaine. Les cycles, nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Donc peut-être une énergie de changement qui vous attend pour la semaine avec la carte des cycles. Donc on va voir avec le tarot Histoire de sorcière, eh bien, quel message vous attend pour la semaine eh bien, du 5 au 11 mai. C'est pour le signe du lion, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Pour les signes du lion. Alors, on va voir la reine d'épée, l'ermite, le diable, le 10 de bâton et la force. Donc là, on nous dit que qu'il va falloir, eh bien, peut-être prendre une pause pour réfléchir, peut-être vous isoler un peu, vous mettre au vert, tout seul, pour pouvoir réfléchir vis-à-vis d'une situation peut-être un peu compliquée, peut-être d'addiction, de tentation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais avec le diable, il y a peut-être des tentations, des addictions peut-être à essayer d'arrêter. Donc après, ça peut être au niveau des tentations, au niveau de la cigarette, je ne sais pas, au niveau du téléphone portable, des addictions, voilà. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Peut-être essayer de combattre, eh bien, bien ça. Et du coup, on nous dit bien que vous avancez avec un lourd fardeau, peut-être vis-à-vis de ça. Ou alors après, vous pouvez aussi peut-être rencontrer des difficultés, peut-être au niveau d'une relation, au niveau du travail, au niveau personnel, qui pourrait être peut-être nocive. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte du diable. Donc peut-être une relation, peut-être une situation professionnelle ou relationnelle, sentimentale un peu compliquée, qui n'est pas très bonne pour vous, qui serait peut-être à combattre, peut-être passer à autre chose. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit eh bien, qu'il va falloir réfléchir, prendre votre temps
pour réfléchir à cette situation, donc ou de toxicité vis-à-vis du professionnel ou du relationnel sentimental, ou bien d'addiction et de tentation que vous pourriez avoir, qui vous font avancer quand même assez difficilement dans la vie. Et du coup, on vous dit bien qu'il va falloir donc prendre des décisions plutôt fermes, tranchées, être sûr de vous, sans état d'âme, voilà. Et du coup, avec la reine d'épée, elle n'a pas d'état d'âme, hein. Elle tranche, elle prend des décisions fermes, elle s'y tient, elle ne change pas d'avis, elle fait pas preuve d'émotion, quoi. Elle n'a pas d'émotion, elle, hein. Voilà. Donc, et en faisant preuve de force vis-à-vis de cette situation un petit peu compliquée, ou d'addiction-tentation, ou bien d'une situation un peu complexe, un peu toxique, au niveau professionnel ou relationnel. Après, vous l'adaptez. Après, vous gardez bien en tête que ça reste un tirage général et qu'évidemment qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Donc, ça serait le message pour vous pour la semaine. Du coup, je vais finir cette guidance générale par un dernier message pour vous, pour les lions. Levez les yeux et regardez avec joie. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour aux Sagittaires, donc là je vais vous faire la guidance pour la semaine du 5 au 11 mai et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. L'éveil, soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout, voilà. Donc, la carte de l'éveil qui vous dit bien d'avoir les yeux bien ouverts parce que vous risquez de voir des signes. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot et on va voir quels sont les messages qui vous attendent pour la semaine du 5 au 11 mai. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Alors, on va voir l'impératrice, le 8 de bâton, le 4 d'épée, le 5 de coupe et le 6 d'épée. Donc là, on nous dit bien que vous êtes un peu triste. Vous êtes peut-être vis-à-vis d'une perte, puisque moi là, sur la carte du 5 de coupe, il y a 3 coupes renversées, il y en a encore 2 autres là. Donc, vous êtes peut-être triste vis-à-vis d'une perte, mais on vous dit bien qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions dans une problématique. Et on vous dit, donc là, vis-à-vis d'une perte, vis-à-vis d'un manque, vous allez quitter une situation pour aller vers autre chose. Après, il va falloir l'adapter à ce que vous vivez, puisque ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental, puisque c'est un tirage général. Donc là, vis-à-vis d'une perte, d'un manque, vous allez quitter une situation pour autre chose. Mais vous allez quand même, on vous dit quand même de prendre votre temps pour pouvoir y réfléchir tranquillement, ne pas vous précipiter. On vous dit bien de prendre votre temps pour réfléchir. Et par la suite, agissez assez rapidement pour pouvoir avancer vers votre avenir avec le 8 de bâton. Et on nous dit également que vous allez quand même avoir une certaine abondance avec l'impératrice. Synonyme d'abondance, de créativité, il va y avoir de la créativité. Vous allez peut-être développer de nouvelles capacités, je ne sais pas, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau professionnel, quitter une situation pour autre chose. Et puis en même temps, créer autre chose, développer autre chose dans un autre domaine. Je ne sais pas, après il faut l'adapter à ce que vous vivez.
Mais en tout cas, là, on nous dit bien que quelque chose ne vous convient plus. Il va falloir quitter cette situation pour aller vers autre chose, qu'il faut quand même bien prendre son temps pour y réfléchir, mais qu'au final, vous allez quand même obtenir une certaine abondance. Voilà. Donc, ça serait le message pour vous pour la semaine. Et je vais prendre un dernier message, donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un dernier message. Choisissez la sécurité pour l'instant. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Donc là, bonjour à tous les Gémeaux. Donc là, je vais vous faire la guidance générale pour la semaine du 5 mai au 11 mai. Voilà, donc on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. L'énergie principale, les cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Donc là, les cycles, donc c'est le changement. Donc peut-être une énergie de changement pour vous cette semaine. Donc, on va voir quel autre message on a avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Alors, on va découvrir les cartes. Le chevalier de coupe, le page de pentacle, le chevalier d'épée, le page d'épée et le 3 de bâton. Donc là, il y a un recommencement. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel ou sentimental, mais avec le page d'épée, il y a un nouveau départ et ça va être de manière bien réfléchie, déterminée avec le chevalier d'épée. Hein. Vous allez être déterminé vis-à-vis de ce recommencement dans tel ou tel domaine de votre vie. Et avec le page de pentacle, on nous dit bien que ça va être un recommencement, mais plutôt avec une réussite au bout, puisque le page de pentacle, il a ce qu'il faut, il a les pentacles pour pouvoir l'aider. Donc, ça va être quand même plutôt une réussite. Vous allez atteindre votre objectif. En tout cas, vous travaillez pour. Vous faites tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif avec le 3 de bâton. Vous allez atteindre ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une certaine réussite. Et on voit avec le chevalier de coupe que vous avancez de manière déterminée et passionnée. Donc après, ça peut être également au niveau sentimental. Ça peut être un recommencement au niveau professionnel comme sentimental avec le chevalier de coupe. En tout cas, il y a bien un nouveau départ, un changement qui vous attend. En plus, on l'a vu avec l'énergie principale du changement avec les cycles. Ouais. Et du coup, là, on nous dit bien que vous allez être quand même très déterminé vis-à-vis de ce recommencement, que vous allez atteindre votre objectif et que vous allez avancer de manière déterminée, passionnée et en même temps, vous avez ce qu'il faut en main pour réussir, pour vous aider. Avec les pentacles, avec les deniers, voilà. Donc, pour terminer cette guidance générale, je prends un dernier message. Donc, pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. La dévotion. Soyez vrai et pur dans vos pensées et dans vos actes. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.